Bonjour à tous, je suis dans la joie de vous savoir euh, inscrits si nombreux dans ce groupe pour suivre ces quelques conseils, ces quelques enseignements sur euh, le mariage, sur la préparation à la vie de couple. C'est très important, je trouvais qu'il était important que l'on en parle un peu, que l'on se mette quelque part ensemble, qu'on partage sur ce sujet qui est très important, qui nous prépare à la vie de couple. Plusieurs peut-être n'ont pas d'occasion d'entendre ces choses avant d'entrer dans leur vie de couple. Alors j'ai trouvé qu'il était important de pouvoir en parler. Voilà, je vous remercie, vous qui vous êtes, vous tous qui avez intégré ce groupe pour suivre ces quelques enseignements et quelques conseils. Je rappelle que je vais parler, je vais envoyer quelques vidéos, quelques audios, et ça sera à vous de réagir d'une manière ou d'une autre, soit par un commentaire, soit par des questions, par des questions, au cas où vous trouvez qu'il y a euh, certains points où il fallait avoir des réponses. Voilà, je sais qu'il y a toujours des préoccupations dans ce sens-là, alors nous essaierons de répondre à ces préoccupations. Nous l'avons déjà présenté. Nous parlerons de 5 points essentiels. Nous parlerons de ce que je dois savoir sur le mariage. Deuxièmement, nous allons parler des 6 secrets pour un mariage réussi. Troisièmement, nous parlerons des stratégies pour remonter les différentes saisons du mariage. Quatrièmement, nous parlerons des 5 langages de l'amour. Et cinquièmement, nous parlerons de la réussite dans le processus pour se marier. Voilà un peu. Alors, aujourd'hui déjà, nous allons attaquer avec le premier point qui est ce que je dois savoir sur le mariage. En fait, c'est important parce que beaucoup se marient sans savoir exactement à quoi ils doivent s'attendre, ce qu'ils doivent vivre exactement, comment ils doivent faire pour s'en sortir, pour réussir. Alors, je crois que c'est important de parler un peu de ce que je dois savoir sur le mariage. C'est qu'il y a plusieurs préjugés, des gens qui se disent des choses. Alors, il est important de pouvoir en parler pour pouvoir savoir exactement c'est quoi le mariage. En fait, c'est l'alliance d'un homme et d'une femme. C'est l'union d'un homme et d'une femme euh, pour former un couple, pour fonder une famille. Le mariage, c'est l'alliance d'un homme et d'une femme pour former un couple et fonder une famille. Le mariage n'est pas simplement la belle cérémonie comme nous la désirons tellement pour ceux qui sont encore célibataires. Le mariage, ce n'est pas les beaux vêtements ou encore des belles photos dans un cadre ravissant. Le mariage est avant tout l'engagement de deux âmes qui se lient l'une à l'autre jusqu'à ce que la mort les sépare. C'est ça, l'engagement, c'est deux âmes qui se lient l'une à l'autre jusqu'à ce que la mort les sépare. Le mariage est la promesse d'une vie. Le mariage, c'est lorsque deux adultes, libres de toute contrainte, je répète, deux adultes libres de toute contrainte, rien ne les oblige à le faire. C'est un choix personnel, libre de toute contrainte et ferme dans leur choix, se font, se fait euh, l'un à l'autre. Donc, il s'est fait une promesse l'un à l'autre, une promesse pour la vie, de rester ensemble, de vivre pour la vie. Nous les voyons, comment ils disent, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Alors, c'est une promesse d'une vie. C'est très important de comprendre cela. Parce que lorsque la cérémonie se fait, il y a beaucoup de choses qui se font pendant la cérémonie. Il y a il y a la robe, il y a l'entrée, il y a toutes ces choses. Mais le plus important dans tout cela, c'est la promesse ou le vœu qu'un homme fait que l'homme fait à la femme ou que la femme fait à l'homme. C'est ce vœu-là qui est parmi les choses les plus importantes. Même la bénédiction de Dieu va reposer sur le vœu ou la promesse que l'homme fait à la femme et que la femme fait à l'homme. C'est très important.
Alors, il y a deux éléments fondamentaux dans la notion du mariage. Le premier élément, pardon, c'est le libre arbitre, c'est la libre volonté de quitter ses parents. Donc, c'est l'homme qui se sent libre de choisir de quitter. Donc, il se sent libre de quitter ses parents, ce qui se traduit par une certaine maturité, une certaine stabilité que l'homme a déjà eue sur le plan spirituel, sur le plan financier, sur le plan émotionnel, afin de s'attacher à sa partenaire, à la partenaire de sa destinée. Donc, l'homme décide de quitter ses parents, de quitter sa famille, d'aller vivre seul avec une autre personne qu'il ne connaissait pas avant, avec qui il a décidé de vivre, de fonder une famille. Voilà. Deuxième élément essentiel, fondamental, c'est que les deux deviennent comme une seule personne. Ils vont prendre des décisions ensemble. Il y a une fusion de deux êtres par, euh, par une unité sincère, par une unité sincère, par une complicité intime. Donc, deux êtres qui décident de vivre comme une seule personne. On prend les décisions ensemble, la même décision pour eux deux. Ils ont la même pensée, ils ont la même direction, ils ont la même vision des choses. Donc, ils décident de vivre ensemble comme une seule personne. Et alors, nous disons qu'il y a fusion de deux êtres par une unité sincère. Donc, rien ne sert de jouer à l'hypocrite. Rien ne sert de jouer à l'hypocrite. Rien ne sert de jouer, de faire semblant. Vous devez être sincère dans votre engagement, dans votre engagement quand vous entrez dans le mariage. C'est pour une complicité intime. Vous savez, vous voyez, c'est ça, c'est dans ça qu'on se jette, on se jette au fait. C'est pas en se disant, je peux encore avoir des copines à côté, je peux encore faire ceci ou cela. Non, je décide d'avoir une seule personne avec qui je dois vivre toute ma vie, avec qui je serai uni dans tout ce que je ferai, avec qui je partagerai tout ce que je suis, tout ce que j'ai. Je partagerai ma vie dans une complicité intime. C'est très important de comprendre cela de cette manière-là. Alors, se marier n'est pas une décision à prendre à la légère, comme nous le savons. Le n'est pas une décision à prendre à la légère. Ça ne doit pas être par influence ou de la société, à cause des gens qui vous regardent, vous êtes déjà âgé, ou devez vous marier. Non, il n'y a pas de contrainte au fait. Vous pouvez choisir de vivre seul. Vous pouvez décider de ne pas vous marier. Ça sera votre choix et ce choix sera respecté. Donc, que le regard de la société ne vous oblige en rien, ou la pression de la famille ne doit jamais être ce qui vous pousse à rechercher à vous unir maritalement. Non, ça ne devrait pas être ainsi, ça ne devrait pas être une pression de la famille, ça ne devrait pas être le regard de la société qui vous pousse à vous marier, mais ça doit être un choix, une décision que vous devez prendre en toute responsabilité. Euh, vous mariez quelque chose qui met sur vous une obligation euh, absolue. C'est très important de comprendre que lorsque vous décidez de vous marier, vous mettez sur vous-même des obligations, certaines choses pour lesquelles vous devez toujours faire, une obligation qui dure pour la vie. Quand vous concluez un mariage, vous ne pouvez pas faire marche arrière. Le mariage, c'est pour la vie, c'est pas pour un temps et puis penser qu'à un moment vous pouvez faire marche arrière. Non, le mariage, c'est pour la vie. Vous vous imposez une obligation. Oui, je disais, voilà, cela exige une responsabilité. C'est là même que nous voyons la grande importance du choix du conjoint. Parce que quand vous décidez de vous imposer cette obligation-là absolue de vivre à une seule personne pour toute la vie, cela implique que lorsque vous devez faire le choix de cette personne, vous devez être, vous devez être vraiment sérieux, vous devez prendre la chose avec beaucoup de considération et beaucoup d'importance. Le choix du bon conjoint est d'une importance décisive pour une vie heureuse dans le mariage.
Le choix ne doit pas se faire à la légère. Je vois beaucoup de jeunes le faire présentement, dès qu'ils voient une personne, voilà, ils s'élancent, ils s'engagent. Donc le choix du bon conjoint est d'une importance capitale, d'importance décisive pour une vie heureuse dans le mariage. Il y a même quelqu'un qui a écrit, qui dit, après le choix de suivre Jésus-Christ, pour nos chrétiens, c'est le choix du conjoint qui est le plus important. Ça, c'est son point de vue. Voilà. Il dit le choix du bon conjoint est d'une importance capitale, une importance décisive pour espérer vivre une vie heureuse. Donc, vous ne devez pas prendre cela à la légère. C'est une décision que nous ne prenons jamais, que nous ne devons jamais prendre à la légère. Une décision pour laquelle nous devons absolument prendre le temps et la tranquillité nécessaire. Donc, tu dois prendre le temps de te rassurer que c'est vraiment la personne qu'il faut, c'est vraiment la personne avec qui tu vas vivre toute ta vie. Donc, c'est très important de faire ce choix avec beaucoup de sérieux. Voilà un peu, comme nous disions, euh, ce sont les choses que nous devons savoir. Ce sont les choses importantes. Ce sont ces choses-là que nous devons insister. Deuxième point que nous voulons voir, c'est trois causes d'échec. Il y a trois causes d'échec euh, qui font que le couple ne vive pas euh, heureux. Le couple ne vive pas heureux. Trois causes d'échec. C'est-à-dire trois choses que nous avons développées, auxquelles nous croyons, des préjugés qui font ou un certain comportement qui fait que les gens échouent dans leur mariage, que les gens ne réussissent pas peut-être dans leur mariage parce qu'ils ne comprennent pas certaines choses qui sont en fait des causes de leur échec. Première cause d'échec, c'est de confondre le coup de foudre avec l'amour. Confondre le coup de foudre avec l'amour. Première cause d'échec dans le mariage. Nous sommes en introduction. Nous voyons, c'est le fait de confondre le coup de foudre avec l'amour. Tomber amoureux n'a rien à voir avec l'amour. C'est deux choses différentes. Le coup de foudre n'est pas une mauvaise chose. Le coup de foudre, je ne voudrais pas ici faire penser aux gens que c'est une mauvaise chose. Non, le coup de foudre n'est pas une mauvaise chose. Il est même nécessaire, il est important dans la relation, il est même nécessaire, mais il ne suffit pas. Il ne suffit pas. Donc le coup de foudre, il est important. Ce coup de foudre-là, lorsque vous rencontrez la personne, vous êtes fou de la personne, vous êtes tombé amoureux de la personne, son sourire vous fait plaisir, sa joie devient votre joie. Euh, vous avez l'intention de passer tout votre temps avec elle. Vous voyez, vous vous accompagnez, vous revenez, vous ne voyez rien de mal en elle, malgré tout ce que les gens disent, vous ne voyez rien de mal. Cette étape, on dit, l'amour rend aveugle. Voilà, c'est important, ce coup de foudre-là, il est important dans la relation, que vous soyez attiré par votre conjoint, que vous soyez attiré physiquement par votre conjoint, c'est très important, le coup de foudre. Mais ce coup de foudre ne suffit pas, en fait, pour se marier. Il ne doit pas constituer le fondement pour un mariage. Il ne peut pas constituer un fondement pour un mariage heureux. Le coup de foudre est une affaire de sentiments, alors que les sentiments ne sont pas une base solide pour fonder un mariage. Je répète, le coup de foudre est une affaire des sentiments, alors que les sentiments ne sont pas une base solide pour fonder un mariage. Voilà, c'est des choses sur lesquelles je voudrais qu'on insiste parce que beaucoup, beaucoup se basent sur le coup de foudre, se lancent dans le mariage juste à partir de ce moment-là où vous sont fous amoureux et tout ça, alors que c'est important, au-delà de ces sentiments, de ce sentiment d'amour, de ce sentiment de tomber amoureux d'une personne, au-delà de ces choses, il y a certaines choses que vous devez savoir, que dont vous devez être sûr avant de vous lancer au fait dans le mariage. Voilà, je disais que le coup de foudre, ce sentiment-là que vous ressentez, d'être tout le temps ensemble, de faire tout ensemble, de se voir, de s'appeler, vous passez des heures au téléphone et tout ça. C'est pendant cette période-là, au fait, ce coup de foudre-là ne peut pas constituer un fondement pour le mariage parce qu'il s'agit d'une affaire des sentiments,
alors que les sentiments ne peuvent pas être une base solide pour fonder. Le coup de foudre, c'est quand, je l'avais dit, c'est quand une personne se dit, tout me plaît chez elle, tout me plaît chez lui. Ah, j'aime son sourire, j'aime ses dents, j'aime ses yeux. Quand il me regarde, je suis fou, je tombe raide mort. C'est lorsqu'on dit que l'amour rend aveugle. On a l'impression on ne se séparera jamais. Il y a même un couple qui disait, je ne pense pas que nous pourrons avoir des problèmes entre nous. On s'aime tellement qu'il n'y aura jamais de problème entre nous. C'est l'impression que vous n'avez besoin de personne, vous n'avez pas besoin d'encadrement. Moi, je vois des jeunes qui disent, non, nous nous aimons tellement, l'amour, ça suffit, on n'a pas besoin d'encadreur et tout ça, pas besoin de conseils, on n'a pas besoin d'écouter qui que ce soit, malgré tout ce qu'on peut vous dire, vous dites non, ça c'est vous, moi j'aime la personne, moi j'aime la personne. Vous voulez jamais vous rendre à l'évidence des faiblesses de la personne, vous voulez pas vous rendre à l'évidence est-ce que vraiment c'est la personne qu'il vous faut et tout ça. Et c'est cette période-là, en fait, vous aimez, mais malheureusement, vous oubliez de réfléchir sur vos propres convictions. C'est important de comprendre cela. Vous aimez tellement, mais vous oubliez au fait de réfléchir sur vos propres convictions spirituelles, vos propres convictions intellectuelles, vos propres convictions morales. Vous oubliez de réfléchir sur vos ambitions, sur votre vision, sur vos intérêts sur le plan intellectuel, sur le plan culturel, et même vous oubliez de réfléchir, est-ce que c'est la personne qu'il faut donc, est-ce que c'est la personne que je peux présenter à mes amis, est-ce que c'est la personne que je peux présenter à ma famille, est-ce qu'elle vraiment, je suis sûr qu'un jour, que plus tard, quand je serai élevé, je souhaiterais toujours être avec la même personne. Donc, au-delà de ce coup de foudre-là, prenez le temps de réfléchir vraiment sur cette relation avant de vous lancer. Nous ne nous rendons pas compte que nous sommes différents. Parce que pendant le coup de foudre, vous devez vraiment réfléchir sur est-ce que vraiment nos différences, avec nos différences, nous pouvons nous mettre ensemble et pouvoir évoluer. C'est très important de pouvoir se poser des bonnes questions avant de se lancer dans le mariage. Donc, le coup de foudre est là, mais avant de prendre la décision de vous lancer dans le mariage, vous devez prendre le temps de réfléchir. C'est très important. Ne vous basez pas seulement sur le coup de foudre, mais basez-vous sur des informations qui sont euh, importantes, des informations que nous allons voir plus tard. C'est ça qui peut vraiment vous rassurer que c'est la personne avec qui vous devez vivre toute votre vie. La durée moyenne du coup de foudre est de 2 ans. La durée moyenne, il y en a où ça prend beaucoup plus de temps, il y en a où ça prend beaucoup moins de temps, mais la durée moyenne du coup de foudre est de 2 ans. Après cette période d'enthousiasme, après cette période, tout l'enthousiasme que vous avez avant va disparaître. Tout l'enthousiasme que vous avez avant, ça va disparaître. Donc, sachez que le coup de foudre n'est pas quelque chose qui va demeurer toujours. Après un temps, ça disparaît toujours. C'est là que les aspects de la vie dont nous venons de parler commencent à prendre de l'importance. Vous commencez à réfléchir vraiment, est-ce que c'est le bon choix, est-ce que c'est la bonne personne. Vos différences deviennent plus évidentes et vous finissez par vous disputer avec la personne. Alors que vous trouviez qu'elle était parfaite, elle n'avait pas de défaut et tout ça. Vous allez vous rendre compte à un certain moment, vous allez commencer à discuter, à vous disputer pardon, entre vous. Vous allez commencer à vous rendre compte qu'il y a des faiblesses, il y a des choses qui ne vont pas, il y a des choses qui ne sont pas tolérables, des choses qui vous rendent à l'évidence. Qui vous pousse maintenant à réfléchir. C'est comme ça que ceux qui se sont lancés dans le mariage en se basant sur le coup de foudre, à un certain moment, ils se commencent à se dire, est-ce que c'était la bonne personne? Mais il est déjà trop tard. C'est pour ça que c'est important, avant de se lancer, de ne pas seulement se baser sur le coup de foudre, sur cette attirance-là qui vous a rendu fou, mais c'est important de pouvoir se poser les bonnes questions, c'est important de se laisser encadrer pour pouvoir réfléchir sur pour réfléchir sur les choses les plus importantes, les choses qui sont plus importantes que le coup de foudre avant de se lancer dans le mariage. Cette période avant le mariage, cette période où vous vous fréquentez, n'est pas tout d'abord pour vivre cette vie-là où tout le temps vous êtes sortis, vous êtes dans les pique-niques, vous êtes
dans les barbecues, vous êtes dans les restaurants, ensemble, en train de rigoler, vous passez du temps pour rigoler. C'est plutôt un temps pour apprendre à vous connaître et pour réfléchir sur ce qui doit constituer le fondement de votre union, tant sur le plan spirituel qu'intellectuel, sur le plan émotionnel, sur le plan social, sur le plan physique. Donc le temps où vous fréquentez, prenez le temps de réfléchir sur vous-même, réfléchir sur la personne, pour réfléchir sur, chercher à connaître la personne, apprendre à vous connaître, c'est très important. Et puis réfléchir sur ce qui doit constituer le fondement de votre union. Vraiment, c'est très important de vous poser les bonnes questions, de réfléchir sur les sujets ou les points importants de votre vie ensemble, ne pas se limiter seulement à faire la fête, être content de vous voir. Il y en a où vous passez tout votre temps à, à- à faire des choses, vous embrasser, passer tout le temps à vivre cet amour-là, alors que c'est plutôt un temps important. Au-delà de tout ce que vous pouvez faire, des sorties, des moments au restaurant et toutes ces choses-là. Au-delà de tout ça, prenez le temps de vous connaître, prenez le temps de réfléchir sur les choses qui doivent constituer le fondement de votre union. C'est après seulement que vous pourrez prendre une décision, après avoir réfléchi sur ces choses importantes, que vous pourrez prendre une décision sage, vous engager ensemble dans le mariage ou pas. Voilà. Je peux prendre un exemple. Vous devez réfléchir par exemple sur la famille de la personne avec qui vous voulez vous engager. Parce que quand vous vous mariez, vous n'épousez pas que la personne. Sachez qu'il y a toute une famille derrière cette personne-là. Surtout chez nous, les Africains, vous savez, il y a même des cérémonies de pré-dot où les familles doivent se connaître. La dot qui ne concerne pas vous deux, qui concerne toute la famille. Donc, c'est l'union de deux familles, comme nous le disons, les deux familles deviennent, se connaissent, vont vivre désormais ensemble. Vous devez réfléchir sur ça. Et ça, c'est juste un exemple. Est-ce que c'est la famille? Est-ce que cette famille, est-ce que j'accepte d'intégrer vraiment cette famille? Est-ce que je pourrais vraiment intégrer cette famille? Vous savez, c'est très important de réfléchir sur ces choses. Cette phrase qui dit tel père, tel fils, telle mère, telle fille, n'est pas une petite phrase à négliger. Regardez le père, parce que le comportement du père, c'est ce que votre futur conjoint a vu, entendu tous les jours de sa vie. Est-ce que ça n'a pas eu une influence sur lui? Ça n'a pas eu une influence sur la fille que vous voulez épouser? Donc, il faut vous poser les bonnes questions. Est-ce que les valeurs de cette famille sont les valeurs que vous aussi, vous considérez? Donc, il y a beaucoup de questions comme ça qu'il faut se poser, se rendre à l'évidence de la chose que vous voulez faire avant de vous lancer, au lieu de vous baser seulement sur cet amour fou qui vous unit. Donc, quand vous aurez eu toutes les bonnes réponses, toutes les réponses aux questions importantes que vous allez vous poser, nous allons voir bien sûr dans la suite, sans ce moment-là, vous pourrez vous lancer dans la chose ou carrément décider d'arrêter. Deuxième cause d'échec, j'ai dit la première cause d'échec, c'est confondre le coup de foudre avec l'amour. Deuxième cause d'échec, c'est qu'il est très dangereux de se laisser influencer trop fortement par les choses extérieures. C'est très dangereux de se laisser influencer trop fortement par les choses extérieures. Nous savons que l'homme est souvent influencé par la beauté. La femme est souvent influencée par la position sociale de l'homme, par la profession ou par l'argent. C'est très important, c'est très dangereux, j'allais dire, de se laisser influencer trop fortement par ces choses-là, par la beauté de la fille ou par la position sociale de l'homme. C'est des critères aussi importants de le choix. Je ne dis pas que ce sont des critères à négliger, mais je dis que ce sont des critères. Mais je dis il est très dangereux de se baser seulement sur ces critères-là, de considérer ces critères-là comme les critères les plus importants pour vous lancer dans le mariage. Nous ne parlons pas d'une relation entre un homme et une femme pour n'importe quoi, mais nous parlons d'une relation où vous voulez vous engager pour le mariage. Donc c'est très dangereux de se laisser influencer seulement par ces critères
soit de la beauté de la fille, ou de la position sociale de l'homme, ou de la profession, ou l'argent. C'est des critères aussi qui sont importants à considérer, mais ce ne sont pas les critères les plus importants, ne sont pas les critères euh, les plus importants pour prendre une décision de se lancer dans le mariage. Vous devez comprendre que au-delà de la beauté, au-delà de la position sociale, le plus important, ce sont des traits de caractère. Est-ce que c'est une personne sur laquelle tu peux compter? Vous allez vous lancer pour le mariage. Vous voulez vous poser la question, est-ce que cette personne, malgré sa beauté, est-ce que c'est une personne sur laquelle je peux m'appuyer? Est-ce que c'est une personne sur laquelle je peux compter? C'est pour la vie, au fait, vous vous lancez. Êtes-vous compatible sur le plan spirituel? Êtes-vous compatible sur le plan intellectuel? Êtes-vous quand je dis compatible sur le plan intellectuel, ça veut dire est-ce que vous avez, pendant que vous causez ensemble, les sujets de conversation, les centres d'intérêt, est-ce que vous avez les mêmes centres d'intérêt? Est-ce que vous avez des sujets de conversation communs? Est-ce que vous vous entendez bien pendant que vous parlez? Est-ce que vous sentez pas que vous êtes limité, au fait, dans vos sujets de conversation à cause soit de la personne vous êtes avec elle, vous aimez, c'est vrai, mais vous n'avez pas beaucoup de centres d'intérêt, beaucoup de sujets de conversation ensemble. Vous avez ces deux mondes différents. En réalité, vous ne vous retrouvez pas dans vos conversations. Est-ce qu'il y a c'est des choses que vous devez considérer? Est-ce que vous êtes compatible? Est-ce que son caractère avec le vôtre euh, ça va aller? Est-ce qu'il y a compatibilité sur le plan moral? Est-ce que vous avez les mêmes valeurs? Est-ce que vous avez des valeurs communes? Est-ce que voyez les choses de la même manière? Est-ce que vous acceptez les choses de la même manière? Est-ce que vous avez les mêmes valeurs? La compatibilité sur le plan social. Est-ce que le choix des amis, par exemple, est-ce que ces amis peuvent, est-ce que le choix de ses amis peut vous convaincre? Regardez les amis avec lesquels la personne se promène. Est-ce que vraiment il y a compatibilité? Parce qu'à la longue, ces personnes-là deviendront peut-être proches de vous. À la longue, ces personnes deviendront proches de votre famille. Est-ce que le choix de ses amis ne peut pas vous dire quelque chose par rapport à votre décision? La compatibilité sur le plan culturel, est-ce que vous avez les goûts qui correspondent et tout ça? Sur le plan émotionnel, votre façon de réagir, sa façon de réagir par rapport à une situation, comment est-ce que ça se présente? La compatibilité est essentielle pour vous deux, là. Être compatible ne veut pas dire que vous êtes pareil, que vous êtes les mêmes. Être compatible, c'est quand vous êtes différents, mais vous pouvez vous mettre ensemble. Il est beaucoup plus facile de résoudre les problèmes de deux personnes qui sont compatibles. La compatibilité, c'est une question à se poser, de savoir si le futur conjoint et vous êtes compatibles. Est-ce que vous vous correspondez? Pourquoi devez-vous être compatible? Parce que vous devez vous unir, vous devez vivre unis, vous devez vivre ensemble. C'est très important. Deux personnes, chacun vient de sa famille, chacun vient d'un monde différent. Est-ce qu'en vous mettant ensemble, ça va marcher? Est-ce que vous êtes compatible? Est-ce que vous correspondez? Comme on dit, est-ce que c'est la chose, est-ce que c'est votre numéro de chaussure? Quand vous la portez, est-ce que votre pied est à l'aise dedans? C'est très important de se poser cette question. Est-ce que vous êtes compatible? Parce que vous devez former un partenariat étroit. Le mariage, c'est, c'est l'union le plus étroit qui existe. Ouais, c'est un partenariat le plus étroit qui existe. Donc, vous êtes tellement unis. C'est pour ça que ça exige que vous soyez vraiment compatibles. Le mariage, c'est pour vivre ensemble et unis. Vous serez très souvent ensemble. Vous aurez des moments à deux. Alors, du moment où vous serez appelés à vivre ensemble, à rester vous deux ensemble de toute la vie. C'est même pas seulement le moment où vous vous voyez 2 heures, 3 heures du temps, vous vous séparez. Mais quand vous serez dans le mariage, ce sera des moments, des soirées ensemble, des journées ensemble, des week-ends ensemble. Est-ce que vous êtes compatibles? Est-ce que vous serez toujours heureux d'être ensemble? Alors vous comprendrez combien c'est très important d'être compatible. Très important d'être compatible. Avec votre conjoint, vous partagerez tout, tout dans la vie. Vous partagerez les sujets d'intérêt, les sentiments. Vous partagerez la table, la même nourriture. Est-ce que, sur le plan culturel, vous partagerez la même maison, la même habitation, vous partagerez le temps, vous partagerez l'argent, vous partagerez les projets. Est-ce que c'est la personne qu'il vous faut? C'est pour ça que la compatibilité est très importante.
C'est avec la personne que je pourrais faire des projets de la vie. Est-ce que c'est avec la personne que je pense éduquer mes enfants? Est-ce que c'est avec cette personne que je pense partager tout mon argent? C'est avec cette personne que je pense partager tout mon temps? Vous voyez que toutes ces choses sont des choses importantes que vous devez, sur lesquelles vous devez réfléchir. C'est pour ça que c'est pour ça que je disais que vous ne devez pas vous baser sur seulement l'aspect extérieur, la beauté de la fille ou la position sociale de l'homme ou l'argent qu'il a. Vous devez réfléchir sur toutes ces choses-là. Est-ce que c'est vraiment la personne qu'il faudra pour éduquer mes enfants? Est-ce que c'est vraiment la personne qu'il faudra présenter à ma famille? Est-ce que c'est vraiment la personne qu'il faudra, avec qui je vivrai toute ma vie? Il y en a qui déjà, pendant les temps de fiançailles, se font frapper, se font insulter, mais qui acceptent quand même, elle ne supporte pas la chose, mais se dit, le garçon a l'argent, je ne peux pas me séparer de la personne. Non, bien aimé, mon ami, il faudra bien réfléchir sur la personne, si vous êtes vraiment compatible. Est-ce que c'est vraiment ça? On t'a jamais donné une seule gifle dans ta famille depuis que tu es né. On ne t'a jamais tapé. Mais tu rencontres un garçon qui vient, je ne sais pas d'où, qui commence à lever la main sur toi. Et toi, tu acceptes la situation. Tu dis non, c'est comme ça qu'il est. Des fois, il est énervé. Non, il faut bien réfléchir. C'est la personne avec qui tu vivras toute ta vie. Ça veut dire, est-ce que tu t'engages à accepter des coups tout le temps? Il faut bien réfléchir. Il faut prendre le temps de vous observer. Il faut prendre le temps de réfléchir. Ne vous laissez pas emporter seulement par les aspects physiques. Comme je disais, c'est très dangereux de se baser seulement, de se laisser influencer par les choses extérieures. La beauté, la position de l'homme et tout ça, c'est pour ça que j'ai insisté, j'ai dit, la compatibilité est essentielle. Parler de la compatibilité sur le plan spirituel, la compatibilité sur le plan intellectuel, la compatibilité sur le plan moral, la compatibilité sur le plan social, la compatibilité sur le plan culturel, la compatibilité sur le plan émotionnel. C'est très, très important de réfléchir sur ça, de se poser de bonnes questions. Vous savez, parce que le mariage, le plus important du mariage, c'est la communication, c'est l'échange. Vous êtes tout le temps en train d'échanger, tout le temps en train de communiquer, tout le temps en train de parler, tout le temps en train de vivre votre vie ensemble. Vous devez être sûr que vous pouvez communiquer. Sur le plan intellectuel, par exemple, est-ce que c'est la personne avec qui vous pouvez entretenir une causerie? Vous voyez qu'il y a un homme qui est marié, mais qui préfère passer son temps dans des bars, préfère passer son temps ailleurs. Pourquoi? Parce que il ne trouve pas de sujet d'entrée de conversation avec sa femme, il ne trouve pas la joie d'être avec ta femme pour parler. Toutes ces choses, il faut réfléchir sur ça avant de se lancer. Est-ce que avec cette personne, je pourrais parler des grands projets? Est-ce qu'avec cette personne, je pourrais discuter sur des choses importantes? Est-ce qu'elle peut m'aider? Elle me donner des idées, contribuer en me donnant des idées sur des choses importantes de la vie? C'est très important de se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est la personne qu'il faut? Avez-vous les mêmes centres d'intérêt? Pouvez-vous identifier les différents centres d'intérêt de votre conjoint? Vous asseyez, vous écrivez sur une feuille les différents centres d'intérêt. Est-ce que ça vous intéresse de vivre avec cette personne? Est-ce que c'est intéressant de vivre avec cette personne? Est-ce que c'est intéressant sur le plan intellectuel de vivre avec cette personne? Des fois, vous ne tenez même pas compte de votre niveau d'études, de niveau intellectuel. Vous lancez avec une personne qui a un niveau intellectuel tellement bas et ça commence à poser des problèmes. Voilà, toutes ces choses, il faut tenir compte de ces choses. Quand vous êtes chrétien, est-ce que vous pouvez partager sur des sujets bibliques avec la personne? Est-ce que vous partagez la même foi avec la personne? Est-ce que vous partagez est-ce que ça sera possible de partager le même type de relation avec Dieu, avec cette personne? Donc, je reviens sur ça pour dire c'est très important de tenir compte des traits de caractère. Les traits de personnalité aussi, par exemple, ils interviennent dans la réaction que vous affichez dans les situations. Vous savez, la personnalité de la personne est capitale parce que vous connaîtrez des problèmes. Comment elle réagirait devant certaines situations. Quels sont les traits de sa personnalité? C'est la personne avec qui vous allez vivre. Vous devez au minimum connaître sa personnalité, au minimum savoir qui il est, au minimum découvrir vraiment ce qu'il est. Il y a certains grands facteurs dans le trait de caractère, par exemple l'ouverture à de nouvelles choses. Est-ce que cette personne a un sens de créativité? Est-ce que cette personne a des multiples centres d'intérêt? Est-ce que cette personne est ouverte aux nouvelles choses? Cette personne envisage de... Vous savez qu'il y a des personnes qui sont coincées dans
dans leur vie, dans ce qu'ils font. Ils ne s'attendent pas à de nouvelles choses, s'attendent pas à vivre, à vivre des choses plus importantes dans la vie, à atteindre certains niveaux de la vie. Ils ne rêvent pas du tout de ça. Leur petite vie leur suffit. Et vous avez des grandes ambitions, des grandes idées. Vous voulez vous unir à une telle personne, c'est très dangereux, c'est très dangereux. Je me rappelle qu'il y a un frère qui disait, lui, son plus grand rêve, c'est d'aller dans le Bas-Congo, apporter l'évangile, prêcher la parole de Dieu. Et il s'était lié à une fille dont l'idée, dont le projet de la vie, c'était de voyager, d'aller vivre au Canada. Elle aimait les voyages et tout ça. Vous voyez, deux personnes qui veulent se mettre ensemble, mais l'une rêve de vivre au Bas-Congo, en train d'évangéliser dans les villages, et l'autre rêve de vivre au Canada, d'être une femme professionnelle. Vous voyez, c'est des choses sur lesquelles vous devez tenir compte, la personnalité de la personne, comment vit cette personne. Est-ce que cette personne a une conscience professionnelle? Même quand elle étudie, est-ce qu'elle prend ses études au sérieux? Est-ce qu'elle prend sa vie au sérieux? Vous vous engagez avec une personne qui ne prend pas sa vie au sérieux, mais vous êtes tout le temps avec la personne. Une personne qui est tout le temps dans les choses inutiles, dans les choses qui n'ont point d'importance, qui gaspille son argent dans n'importe quoi, qui n'a pas de conscience de l'avenir, mais vous êtes avec la personne. Non, il a l'argent, il a les moyens, il prend en charge, il m'achète ce que je donne, il me donne l'argent quand je lui demande. Mais est-ce que c'est cette personne avec qui vous envisagez vraiment de vivre votre vie? Vous vous posez les bonnes questions, c'est très important. La conscience, elle inclut le fait d'être organisée. Est-ce que la personne est organisée dans sa vie? Est-ce qu'elle est rigoureuse par rapport à certaines choses? Ne vous engagez pas avec n'importe qui, c'est votre bonheur qui en dépend. Ne prenez pas les choses à la légère. Ne vous engagez pas en négligeant certaines grandes choses qui sont importantes dans la personnalité. Est-ce que la personne est extravertie? Est-ce que vous acceptez de vivre avec une personne qui est introvertie, qui ne s'ouvre pas, qui cache tout dans son cœur, qui vit, qui encaisse tout en elle-même, elle ne s'ouvre pas aux autres, n'est pas dynamique, elle ne parle pas aux autres, elle est renfermée? Est-ce que c'est ça, c'est la personne avec qui vous voulez vivre par rapport à vos projets, par rapport à votre vision des choses, par rapport à, est-ce que vous voulez vivre avec une personne qui ne s'ouvre pas aux autres? Et regardez bien la personne, observez bien la personne, prenez le temps de vous connaître pour prendre la décision de vous marier ou pas. Dans la personnalité, il y a par exemple l'agréabilité. Est-ce que cette personne est amicale? Est-ce que cette personne est gentille? Est-ce qu'elle est affectueuse? Est-ce qu'elle est sympathique? Est-ce qu'elle a le sens de l'humour? Ouais, toutes ces choses, il faut vous poser des bonnes questions avant de vous lancer. Ne vous basez pas seulement sur la beauté extérieure. Je disais, il est très dangereux de se baser seulement sur les aspects extérieurs pour euh, très important de ne pas se laisser seulement influencer par certains aspects extérieurs, que ce soit la beauté ou la position sociale de la personne. Euh, pour, pour les chrétiens, par exemple, l'ordre de priorité à considérer dans les critères, la première chose, c'est est-ce que vous avez la même foi? Est-ce que la personne a la même foi que vous? Le deuxième critère à considérer, c'est la même vision. Comment cette personne conçoit-elle la famille? Comment cette personne conçoit-elle? Quelle vision elle a de la famille? Comment cette personne conçoit-elle l'avenir? Quel est le rôle de chaque partenaire? Quelle est la vision de son partenaire de vie? Comment est-ce qu'il considère ce partenaire avec qui il s'engage? Quelle est la vision sur les questions relatives à l'éducation des enfants? Est-ce que cette personne veut avoir une vie publique, par exemple? Vous rêvez d'avoir une vie publique en politique, par exemple, dans la musique, dans certains métiers ou certaines carrières qui vous rend, qui vous rend populaire, qui vous rend célèbre. Est-ce que c'est la personne avec qui vous voulez vivre? Et c'est une personne qui voudrait vivre une vie publique? Est-ce qu'elle est prête à affronter une vie publique, affronter un grand public, un grand monde, se tenir devant les gens, parler devant les gens, ou carrément vous accompagner dans des grandes cérémonies? Est-ce que ce sera la personne qu'il faudra? Donc, ce sont des choses comme ça qu'il ne faudra pas prendre à la légère. Pendant que la personne préfère l'anonymat, être caché, ne pas être vu, mais vous rêvez d'avoir un conjoint que vous pouvez présenter à un grand public, avec qui vous pouvez vivre
de grandes choses. Donc, il faut toujours réfléchir sur est-ce que vous avez la même vision, est-ce que vous avez la même vision des choses. Quelle est sa vision sur l'argent, quelle est sa vision sur le travail, quelle est sa vision sur les enfants, quelle est sa vision sur beaucoup de toutes ces choses importantes. Est-ce que vous avez vraiment la même vision? Comme je disais, c'est presque la même chose sur la compatibilité. Il faut discuter en détail de tous ces aspects qui vont impacter votre vie pour déterminer si vous allez dans la même direction. Je répète, il faut discuter en détail. Il faut discuter en détail de tous ces aspects qui vont impacter vos vies pour déterminer si vous allez dans la même direction. Parce que le mariage, c'est avancer dans la même direction. C'est pourquoi vous ne devrez pas vous lancer dans les affaires de mariage tant que vous ne vous connaissez pas vous-même. Vous ne pouvez pas vous lancer dans le mariage tant que vous ne vous connaissez pas vous-même. Vous ne connaissez pas vos valeurs, vous ne connaissez pas votre personnalité, vous ne connaissez pas vos ambitions, vous ne vous connaissez pas vous-même. Alors vous ne pouvez pas vous lancer dans le mariage. Si vous ne vous connaissez pas vous-même, prenez d'abord le temps de vous connaître vous-même avant de chercher à connaître la personne avec qui vous allez vivre toute la vie. Troisième cause d'échec, c'est bâtir un monde de rêve où votre conjoint aura la solution merveilleuse à tous les problèmes. Il y a des gens comme ça qui pensent que la personne avec qui je veux vivre, c'est elle qui résoudra tous mes problèmes. Qui... Ça, c'est un monde de rêve. Pour la solution à tout ça, ça c'est comme un monde où il y a un petit enfant qui pense que son papa est capable de tout, son papa peut tout faire pour lui. Ça, c'est un monde de rêve. Dans le monde réel, il n'y a pas d'homme ou de femme de rêve. Dans le monde réel, je dis, il n'y a pas d'homme ou de femme de rêve. Chaque personne a ses points forts et chaque personne a ses points faibles. Tout le monde a ses points forts et ses points faibles. Il y a des femmes et des hommes pour qui le mariage est une occasion de fuir le passé, une occasion de remplacer soit son père par son mari et tout. Non, le mariage, vous n'épousez pas votre père en fait, vous n'épousez pas votre mère. Si votre père était parfait, votre mère était parfaite, ne cherchez pas à ce que votre époux soit, votre, soit comme votre père. Non, 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 vous n'épousez pas votre père. Ou quand vous avez perdu votre père, vous voulez le remplacer par votre époux. Non, vous n'épousez pas votre père. Vous épousez un homme ou une femme qui a ses points forts, qui a ses points faibles, qui est différent de votre père, qui est différent. Il est unique avec ses forces, avec ses faiblesses. Il est unique, je répète bien, il est unique dans sa façon de faire, dans sa façon d'être. Dieu l'a créé comme ça, avec ses points forts et ses points faibles. Alors regardez bien, est-ce que ses points forts et ses points faibles, c'est ce qu'il me faut. En plus, le choix, c'est votre responsabilité. Ce n'est pas une affaire des parents. Les parents ne devraient pas choisir à votre place. C'est vrai que vous savez que avant, c'est les parents qui choisissaient et tout ça. Mais pour un mariage heureux, où vous voulez vivre heureux, où vous voulez grandir par le mariage, vous voulez prospérer dans la vie par le mariage, vous voulez vous épanouir dans votre mariage, les parents ne devraient pas faire le choix à votre place. C'est votre propre responsabilité. Ce n'est pas aux parents de décider qui les enfants épousent. Mais ils ont une grande responsabilité. Ils doivent vous accompagner. Euh, ils devraient être là pour vous donner des conseils. Ils devraient être là pour vous encourager s'il le faut, vous décourager s'il le faut. Mais ils ne devraient pas choisir à votre place. Les amis non plus. Les pasteurs non plus. Ils ne peuvent pas choisir pour vous les femmes ou les partenaires dans le mariage. Non. Mais ils peuvent être là comme des bons conseillers. Ils peuvent vous accompagner, vous aider à prendre des bonnes décisions, mais ne pas prendre la, la décision à votre place. Donc, la troisième cause d'échec, c'est quand on bâtit un monde de rêve où on pense que tout sera beau, où on pense que vous épousez une personne sans défaut, une personne sans faute qui sera la solution à tous vos problèmes et tout. Non. Rendez-vous à l'évidence. Il n'y a pas d'homme parfait, il n'y a pas de femme parfaite, il n'y a pas d'homme de rêve. Chaque personne a ses points forts et ses points faibles. C'est la personne que vous épousez. Quels sont ses points forts donc et quels sont ses points faibles? C'est important de se poser ces questions-là. Alors, je vais terminer aujourd'hui par parler un peu de l'amour parce que ce qui vous unit, au fait, c'est l'amour. L'amour véritable. C'est très important de comprendre c'est quoi, au fait. On dit que vous ne deviez pas vous baser sur le coup de foudre. Vous devez savoir que le coup de foudre n'est pas l'amour que vous devez vivre. Ah, mais c'est quoi cet amour alors finalement? L'amour, c'est que l'amour n'est pas
Euh, ne cherchez pas l'amour. Premièrement, ne cherchez pas l'amour dans les revues. Ne cherchez pas à connaître l'amour dans les revues. Ne cherchez pas à connaître ce que c'est l'amour dans les romans. Ne cherchez pas à connaître ce que c'est l'amour dans les chansons ou dans les films, tout ça, dans les séries romantiques, comment on appelle encore ces choses, dans ces séries que tout le monde suit maintenant là, que les femmes aiment tellement. C'est pas ça le véritable amour. C'est pas ça le véritable amour. Beaucoup veulent vivre, ils voient ces choses, ils voient ces choses. Alors que ces choses, ce sont des scénarios, des gens qui ont écrit, des romans, ils ont écrit. Des scénarios, ils ont écrit, et puis ces gens les jouent pour faire la série. Et vous, vous basez sur ça. Oh, mon homme, il ne fait pas ceci. Oh, mon homme, il ne fait pas cela. Oh, mon homme. Et puis après, votre mariage et vous à l'échec. Pourquoi? Parce que vous passez trop de temps. Vous voulez vivre ces séries-là, au fait. Alors que l'amour ne se définit pas parce que vous êtes dans les séries. L'amour n'est pas le fait de s'embrasser, de se caresser. J'aime la personne, j'aime quand il m'embrasse, j'aime quand il me caresse, j'aime quand nous sommes ensemble à deux, la chaleur de son corps, l'odeur de son parfum. C'est pas, c'est pas ça le véritable amour. Le véritable amour, c'est pas le coup de foudre, comme je disais. Le véritable amour, ce n'est pas le lit, au fait. L'amour, c'est quoi, en fait? L'amour, nous pouvons dire, premièrement, c'est une inclination. C'est un estime que vous avez de l'autre. C'est de l'affection que vous avez de l'autre. Mais l'amour va au-delà de cela. L'amour est plus profond. L'amour est un état d'esprit, une disposition intérieure. Il signifie que les intérêts de mon conjoint vont désormais prévaloir sur les miens. Dans l'amour, ça veut dire, dans l'amour, c'est être prédisposé à faire passer les intérêts de mon conjoint devant les miens. L'amour, c'est ça. Apprendre à s'oublier pour l'autre. Apprendre à faire passer les intérêts de l'autre avant les vôtres. L'amour se montre en donnant. L'amour se montre dans les faits. L'amour, ce n'est pas dans l'imagination. L'amour, c'est dans les faits. L'amour, c'est dans le dévouement. L'amour, c'est dans l'intérêt, dans la compréhension de l'un pour l'autre. Vous savez, c'est ça qu'il vous faut pour pouvoir bâtir votre mariage. Au-delà du coup de foudre, vous attirez et toutes ces choses, vous êtes posé les bonnes questions. Maintenant, vous devez apprendre à faire naître cet amour-là. C'est très, très important. L'amour signifie qu'on cède l'un l'autre. L'amour, c'est offrir à l'autre la protection, c'est offrir à l'autre la sécurité. C'est pas quand vous êtes dans votre famille, vous livrez votre conjoint, ça c'est pas de l'amour. L'amour, c'est le protéger. L'amour, c'est sécuriser votre conjoint. L'amour, ce n'est pas moi au centre. L'amour, c'est l'amour voir comment être utile à l'autre. Et comment chercher à être, comment je peux être utile à l'autre et comment et chercher à le devenir vraiment. L'amour signifie qu'on est prêt à se sacrifier, qu'on est prêt à tout pardonner, qu'on est prêt à tout supporter. L'amour implique cet engagement-là, ce service. Vous voyez, il faut arriver à un certain point où, avant de se lancer, posez-vous la bonne question. Est-ce que c'est avec cette personne que je vais vivre cet amour? À un certain niveau, vous arrêtez, vous vous posez les bonnes questions. Et des fois, des circonstances vont venir dans la vie, des problèmes vont surgir qui vont vous aider au fait à réfléchir. Est-ce que cette personne vraiment, c'est cette personne avec lui pour qui je décide de me sacrifier, pour qui je décide de tout pardonner, de tout supporter. C'est pour ça que je pense qu'il est important, avant de se lancer dans le mariage, de passer par certaines situations, certaines circonstances qui doivent vous ouvrir les yeux et vous pousser à prendre la bonne décision pour dire, c'est vraiment la personne que je décide d'aimer. C'est de la folie de se dire, oh non, j'aime la personne juste au premier jour, deuxième jour, vous aimez. Non, l'amour, c'est quelque chose qui doit naître. L'amour, c'est quelque chose qui doit grandir.
L'amour s'apprend. L'amour s'apprend. Vous devez faire naître cet amour entre vous deux et vous devez le faire grandir. Au-delà du coup de foudre, vous devez développer cet état d'esprit-là, cette disposition intérieure de vous oublier pour l'autre. On ne joue pas avec l'amour. On ne s'engage pas à la légère dans le mariage. C'est pour aimer de manière désintéressée. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut un certain niveau de maturité avant de se lancer dans le mariage. Un certain niveau de maturité où la personne s'est réfléchie pour se dire, c'est pour la vie. J'ai des projets, j'ai des choses que j'aimerais faire dans ma vie, mais j'ai choisi de les faire avec cette personne. C'est avec cette personne que je veux vivre toute ma vie. Quelles que soient les choses qui pourront surgir, je pardonnerai, je me sacrifierai, je chercherai toujours son intérêt, je vivrai pour elle, je ferai tout pour elle, je me dévouerai. Quelles que soient les circonstances qui pourront surgir, c'est avec cette personne que je vivrai tout ce que je vais, tout ce que je traverserai dans la vie. C'est très important d'arriver, de faire naître cet état d'esprit, cette disposition intérieure. L'amour a besoin de la patience, de la confiance, de la fidélité, du dévouement. Je répète, dans l'amour, il y a la patience. Dans l'amour, il y a la confiance. Dans l'amour, il y a la fidélité. Dans l'amour, il y a le dévouement. Est-ce que vous êtes prêts à vous lancer dans cette chose-là? Ce que vous devez savoir sur le mariage, il est basé sur cet amour-là. Cet amour qui comprend la patience. Vous êtes patient avec la personne. Elle a ses défauts. Vous devez être patient. Vous devez être patient et avoir un grand cœur pour supporter la personne. Vous devez avoir confiance en la personne. Vous devez être fidèle à la personne. Vous devez vous dévouer. Vous devez vivre le dévouement, l'engagement à vivre avec la personne. Ce n'est pas une affaire où on est dans la même maison et puis chacun fait ses histoires. Non. J'ai pris l'engagement de vivre avec cette personne. Je m'engage dans sa vie, dans ses projets, dans ses entreprises. Je suis là avec elle, je l'accompagne. La personne m'accompagne. Nous faisons tout ensemble. Dans ses difficultés, dans mes difficultés, nous sommes ensemble. Nous sommes un. C'est pour ça que je dis l'amour. Dans l'amour, il y a la patience. Dans l'amour, il y a la confiance. Dans l'amour, il y a la fidélité. Dans l'amour, il y a le dévouement. C'est très important de comprendre ces choses avant de se lancer dans le mariage. Le mariage est basé sur l'amour. C'est au-delà de cet amour fou où on dit l'amour rend aveugle. Non. Vous connaissez ses forces, vous connaissez ses faiblesses, mais vous avez décidé de vivre avec la personne. Vous connaissez son caractère, ses traits de caractère, pardon. Vous connaissez son caractère, vous connaissez sa personnalité, vous connaissez ses points forts, vous connaissez ses points faibles. Mais vous décidez de vivre avec cette personne en vous oubliant vous-même et en mettant en avant ses intérêts, en acceptant de vous sacrifier vous-même, en acceptant de supporter la personne, en acceptant d'être patient avec la personne, d'avoir confiance en cette personne-là. Pas une vie où vous vous soupçonnez, où vous regardez, non, une vie de confiance, où vous supportez. Vous décidez d'être fidèle à la personne. Vous décidez de vous engager dans une vie avec cette personne-là. Faire tout avec la personne, marcher ensemble, partager les sentiments, les sujets d'intérêt, partager la même maison, partager le temps, partager l'argent, partager les projets, partager tout de votre vie. Tout dans votre vie, vous devez le vivre ensemble. C'est ça la décision importante que vous devez prendre pour vous lancer dans le mariage. Ne vous basez pas seulement sur les aspects extérieurs, ne vous basez pas seulement sur le coup de foudre, mais prenez le temps de réfléchir sur ces choses importantes qui vont déterminer le bonheur dans votre mariage. Voilà un peu ces quelques petites choses que nous avions prévu de vous dire. Euh, je pense que vous devez savoir avant de vous lancer dans le mariage. Donc, à partir déjà de demain, nous parlerons des choses qui ne concernent pas la vie avant le mariage, mais nous parlerons des choses qui concernent la vie dans le mariage.
Alors, à demain. J'espère que vous aurez le temps de suivre et poser les questions. Je vais les envoyer au-delà de ceci. Je vais envoyer quelques questions dans le groupe que vous pouvez vous poser vous-même entre vous ou sur votre conjoint pour savoir si c'est vraiment une bonne idée de d'épouser la personne. Ok, au revoir et à demain.